Salut les amis, donc déjà excusez-nous pour le live de la dernière fois parce qu'on a eu des problèmes de son, donc là on a essayé de remédier. Donc je suis avec Jean-Philippe Carrère, on va parler de posturologie. Bonjour. Et de champs électromagnétiques, juste pour avoir une vision plus holistique, plus globale de ce qu'on on fait en reprogrammation posturale. Donc moi personnellement j'axe mon travail sur le pied et l'œil, mais on se rend compte qu'avec Jean-Philippe qu'on peut aller percer vraiment plus loin. Je vais le laisser la parole pour qu'il puisse se présenter et qu'on puisse parler aussi de... Donc là j'ai un bouquin dans les mains, le grand livre de la posturologie, et donc il y a un petit chapitre qui a fait tourner de l'œil à Jean-Philippe sur les micro-galvanismes. Donc ça on va en parler juste après la présentation de Jean-Philippe. Jean-Philippe, à toi. Bonjour à tous et merci Anthony de m'interviewer. Je m'appelle Jean-Philippe Carrère, je suis le fondateur des Pieds à la Terre que vous trouverez sur internet. Et j'ai créé ça en 2014 suite à 6 ans après ce que j'ai appelé la route de l'électroconscience. Moi j'ai eu des problèmes particuliers, j'ai été malade et j'ai fait une grosse dépression et j'ai voulu au départ comprendre un peu qu'est-ce qui m'était arrivé, et donc j'ai entrepris ce qu'on appelle la route des causes, ce que j'appelle moi la route de l'électroconscience. Et sur cette route j'ai rencontré un docteur qui s'appelle le docteur Gérard Dieuze, et qui vraiment m'a touché parce que moi je suis électricien à la base, ça j'ai oublié de vous le dire, et j'avais cette intuition profonde que l'électricité était à la base de beaucoup de phénomènes, voire de maladies, et ça a été ma quête pendant plusieurs années. Et effectivement j'ai découvert les travaux de docteur Dieuze, qui est un posturologue dentiste, et qui m'a vraiment interpellé par son travail, où il met en évidence que les ondes électromagnétiques en permanence interagissent avec le corps humain, et on peut très facilement le déterminer par rapport à la posture justement. Et il a été bien plus loin que des micro-courants galvaniques, ce que tu me parlais, voilà. Qui est pour moi une évidence aujourd'hui. C'est juste la face visible, la petite face visible d'un iceberg qui est gigantesque en fait. C'est que toute matière a son rayonnement et sa vibration, et le corps humain, et en plus ça ce que je vous dis c'est de façon individuelle, a une façon unique d'interagir avec son univers, avec son environnement. Et donc vous avez des personnes qui vont se bloquer par rapport à un textile que vous pouvez trouver vous dans le sport, hein. On fait des tests posturaux, on le met en évidence, pardon. Et d'autres personnes, ça va être complètement libre. Voilà. C'est vraiment le corps humain, l'individu a une carte propre, une carte qui lui est propre par rapport à si tu veux, cette façon d'intégrer ou non de l'information qu'il a à l'extérieur de lui. Et donc le docteur Gérard Dieuze lui met bien sûr en avant avec les dents, parce que les dents, bon, comme tu m'as dit, il y a des micro-courants galvaniques, mais c'est vraiment, je te dis, le summum, quoi. Il y a des gens qui sont complètement bloqués, et il n'y a pas du tout de courant galvanique, c'est même pas mesurable. C'est juste le matériau qui est en bouche qui crée une perturbation énorme, parce que le corps ne reconnaît pas cette information artificielle. Voilà, c'est tout le travail du docteur Gérard Dieuze. Vous avez un de ses premiers bouquins qui s'appelle « Libérez-vous de ces matières parasites », que vous trouvez sur internet avec un DVD, où il fait des tests posturaux avec un huissier qui met en évidence ce travail-là. Et moi, c'est ce que je mets en évidence avec les Pieds à la Terre, puisqu'on fait de la formation en posturologie où on aide les gens à mettre en évidence, mais outre l'environnement dans lequel ils vivent, essayer de détecter quelque chose, un parasite que j'appelle un parasite électromagnétique, qui est pour moi à la base de tous les dérèglements de santé qu'on peut avoir. C'est une information parasite que le corps n'arrive pas à éliminer. Et je suis très heureux de partager ça avec vous, parce qu'on peut voir dans le sport aussi comment on appelle ça, mais tu vas pouvoir utiliser ça tout le temps, parce que quand tu diagnostiques quelqu'un, c'est peut-être pas les dents, c'est peut-être un vêtement qu'il a sur lui, tu vois. C'est ça qu'on veut parler, c'est très important, parce que là j'ai le livre en place, là, sur la page 242, quand on parle de traiter les micro-galvanismes, on parle de les micro-galvanismes consistent en des réactions entre différents métaux de potentiel électrique différents, et qui peuvent engendrer de véritables micro-courants dans le corps. Oui, même la fibromyalgie, il y a de fortes suspicions que ça vienne de cette information toxique, mais des fois c'est pas mesurable, il n'y a pas besoin de courant. Voilà. Moi, ce que je mets en évidence quand je teste des gens, ça peut être des bijoux, mais parce que les bijoux sont des antennes en fait. En fait, on se rend compte aujourd'hui que notre corps est une antenne parfaite, qui s'accorde du mieux possible pour manifester notre corps, ça va au-delà. Et ces métaux gardent de l'information, et si tu veux, cette relation entre nous et ces métaux, c'est comment le corps va réagir à ça. Et il n'y a pas du tout de courant, c'est juste l'information. Voilà. C'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que moi je crois que le corps humain est
un outil formidable de manifestation entre deux mondes, entre un monde physique et un monde métaphysique. Voilà. Et tout ce que le corps met en évidence, c'est par rapport à de l'information qui est inconsciente, qui est invisible. Voilà. Ouais. Et il n'y a pas du tout de courant électrique. Le courant électrique, oui, voilà, c'est vraiment, je sais pas moi, c'est le gros tracteur, quoi. C'est vraiment le truc qui te dit, il y a un gros problème, quoi. Mais avant d'en arriver là, excusez-nous, on fait ça pas loin d'une route qui fait un peu de bruit, j'espère que ça ne vous dérange pas trop. Mais voilà, ce que j'ai à vous dire, c'est que la posturologie, c'est extraordinaire. C'est un outil qui, enfin, permet de mettre en évidence que notre corps est une antenne et qui réagit en permanence avec l'environnement dans lequel il est. Et quand on a des contractures musculaires, c'est que le corps a sur lui ou à côté de lui une information. Alors cette information aussi, elle est de deux sortes, elle est manifestée ou non manifestée, parce que ça peut être quelqu'un qui a sur lui un vêtement et donc là il y a une réaction musculaire parce que le vêtement n'est pas adapté, mais ça peut être aussi une prothèse, ça peut être pour les dents des baleines, des soutiens-gorge comme en évidence, ça peut être aussi des stérilés chez les femmes, ça peut être des lunettes, une monture de lunettes, ça peut être une ceinture, ça peut être un bracelet que quelqu'un a. Moi, ce que je mets en évidence, surtout chez les dames, c'est « Ah oui, mais c'est mon fils qui me l'a offert, je ne peux pas l'enlever. » Et tu fais deux tests posturaux, tu vois qu'elle est complètement en contracture musculaire, tu lui enlèves le bracelet, hop, le corps se libère. Et après, là... Est-ce qu'on peut dire que c'est justement un micro-galvanisme? Ah non, du tout, il n'y a pas de courant là. Là, il n'y a aucun courant électrique, c'est du quantique. C'est de l'information, c'est pas du tout de courant. C'est le corps a une information qu'il n'arrive pas à traiter, donc il la rejette, il fait un phénomène de rejet. Et comment il manifeste ça? Il manifeste ça en contracture musculaire. Okay. C'est ça qui est magnifique à voir. Et moi je m'en sers pour montrer, puisque mon travail c'est l'électricité et l'environnement propre des gens, où je les invite vraiment à dormir sans électricité, et surtout à l'eau de boisson, à faire attention à l'eau qu'ils boivent, parce que ça, l'eau qu'ils boivent, on en est encore, on est au Moyen-Âge, la science aujourd'hui, on en est à la particule manifestée chimique. Mais si tu as compris tout le travail de benveniste, c'est l'information, qui fait, c'est pas la molécule. Tu comprends? Benveniste avait une parole qui était magnifique, il disait, est-ce que pour savoir que c'est Johnny Hallyday qui passe à la radio, est-ce qu'on a besoin de ses cordes vocales? Mais non, on a besoin du son qui sort de ces cordes vocales. Donc, une molécule ou une bactérie, c'est pas la bactérie en soi qui est dangereuse, c'est l'information qu'elle transporte qui est unique. Et dans l'eau, vous trouvez énormément d'informations. Alors, quand on traite l'eau, il y avait, si tu veux, parce que je suis inventeur, si tu veux, moi j'ai 10 ans de recherche. J'ai oublié de vous le dire, c'est qu'il n'a pas dit dès le départ, quand il s'est présenté, parce qu'il y a une grosse présentation, mais là il a fait succinctement, c'est que Jean-Phi est inventeur. Il a déposé 2 brevets, donc notamment sur l'électricité et sur l'eau. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, déjà sur l'électricité et sur l'eau? Je peux faire une présentation parce qu'en fait on refera une vidéo pour parler de ça plus en détail. L'électricité, j'ai mis en évidence que c'est un poison majeur et qui, la nuit surtout, il faut vraiment se sortir de notre irradiation. Parce que je mets en évidence que nos maisons en fait sont des micro-ondes. Voilà. Et si tu veux vraiment te régénérer la nuit, c'est la nuit que le corps lance des processus de régénération très subtils et il n'a pas besoin de traiter de l'information artificielle véhiculée par les réseaux électriques. Okay. Donc déjà tu élimines ça, donc tu te retrouves dans un environnement bien plus sec et tu récupères. Et même pour les sportifs, on met ça en évidence. Tu as un temps de récupération qui est meilleur. Et le corps en fait, pourquoi, je l'expliquerai dans une autre vidéo, il fait de l'exformation. C'est-à-dire que la nuit, c'est le moment propice pour qu'il détruise de l'information toxique qu'il aurait accumulée dans la journée. Et pour faire ce phénomène, il n'a pas besoin plus de traiter de l'information artificielle. Et l'autre, c'est l'eau. Aujourd'hui, pour ceux qui ont compris que l'eau était quelque chose d'essentiel, il faut boire de l'eau la plus pure possible. Mais pas pure toute seule, il faut qu'elle soit reminéralisée et redynamisée. Donc il existait des osmoseurs aujourd'hui pour faire ça, qui est le meilleur système de traitement. Mais les osmoseurs aujourd'hui qui existent, c'est des osmoseurs qui traitent de la façon chimique, mais non pas quantique. Donc moi j'ai inventé un osmoseur blindé, qui est blindé aux ondes, avec une pompe. Parce qu'il faut osmoser l'eau, si tu veux, de manière... On vous mettra des photos de ces... L'osmoseur, il faut traiter l'eau en direct. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas qu'elle soit stockée, parce que dès qu'elle est stockée, l'eau... Non, c'est pas qu'elle meurt, c'est qu'elle reprend de l'information. Ah, okay. Quand tu passes dans une membrane osmotique à 0,3 nanomètres, tu fais perdre sa mémoire, l'eau. Ça veut dire que tu déstructures les molécules d'eau. Donc elles perdent leur mémoire, mais l'eau ne peut pas rester avec une entropie très grande. Donc il faut qu'elle trouve de l'information, donc il faut qu'elle capte l'information. Donc déjà, il ne faut jamais qu'elle soit stockée, l'eau osmosée, donc c'est du débit direct, donc on utilise des pompes, mais des pompes qui émettent des champs magnétiques et champs électriques, donc les meilleurs osmoseurs aujourd'hui à débit direct ne sont pas blindés. Donc tu as une eau qui est chimiquement pure, mais au point de vue informationnel, c'est Tchernobyl. Donc il n'y a pas d'effet notoire sur la santé, si ce n'est que tu aides les reins à travailler mieux. Mais au point de vue information pour tes cellules, c'est pas ce qu'il faut. Donc moi j'ai inventé un appareil, un osmoseur, qui est blindé aux ondes, qui reminéralise l'eau et qui la dynamise avec des aimants magnétiques. Et donc là aussi,
au moins tu nourris tes cellules, parce que l'eau c'est de la nourriture Ouais, aussi, voilà. tu vois, voilà. Après, il y a autre chose que je veux te dire aussi, Jean-Philippe, par rapport à ça, c'est qu'aussi il existe des pierres chinoises apparemment qui éviteraient justement, qui feraient une partie de blindage, qui bloquerait certaines informations. Je pense que il me semble que tu m'avais dit que ça durait un certain temps, mais ce n'était pas tout le temps. Oui, alors toutes les pierres contre tout ce qui est phénomène électromagnétique, ça existe. Mais là, c'est toujours pareil. Si vous avez compris ce que j'ai dit, nous sommes un être unique. Donc, nous avons une façon unique d'interagir avec les informations qu'on a autour. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a tout un paradoxe. C'est que des gens vont dire, oui, mais moi, les ondes, ça ne me fait rien. D'autres, le Wi-Fi. Alors, il y a des fois, dans les couples, il y a des tensions parce que les femmes sont beaucoup plus sensibles que nous. Et heureusement, sinon, il y a un moment que l'humanité serait éteinte. Les femmes, elles ont accès encore à plus de subtilité que nous. Et c'est les premières qui disent, attends, le Wi-Fi, ceci, cela. Bon. Mais il y a des pierres, des gens, ça va leur faire quelque chose, mais on est unique. Donc il faut tester en posturologie. C'est-à-dire que tu mets une pierre ou n'importe quel truc que tu peux trouver pour les téléphones. Il ne faut pas acheter comme ça les gadgets. Tu testes en posturo. Et c'est tout ce que je vais te montrer. C'est-à-dire qu'on pourra refaire des vidéos où tu mets plein si tu veux, d'objets et tu les testes. Et tu les testes. Voilà. Avant, après. Comme ça, vous voyez comment le corps réagit par rapport aux interactions. C'est ça. Autre chose que je voulais vous dire, parce que là, on a dépassé les 10 minutes et je voulais faire des petites vidéos. Avec Jean-Philippe, c'est pas possible. Donc je veux juste vous dire que Jean-Philippe, c'est une grande personne que j'apprécie énormément parce qu'il a énormément de connaissances. En plus, on s'entend super bien. Et je vais vous dire qu'il va lancer dans le prochain. Il me fait transpirer, je peux vous dire. Transpirer. Donc dans un futur proche, il va mettre en place des formations online sur la posturologie, sur tout ce qu'il fait et qui a un rapport direct avec nous, qu'on a une vision un peu holistique et qui me servent nous en plus en tant que prépa, puisqu'il interagit à Aptavita. Donc pour les sportifs, c'est vraiment bien. J'ai eu la chance de prendre un chemin qui est le chemin des causes et que j'invite tout le monde à prendre. On est dans un monde manifesté, qu'on voit, mais il faut arrêter de voir les effets comme faisant force de loi. Tout effet dans cet univers est induit d'une cause qui est invisible. Donc il faut aller chercher ces causes invisibles, et ces causes invisibles sont des informations. Voilà. Pour ceux qui sont intéressés, à la prochaine conférence de Jean-Philippe, ce qui se passe en général sur Perpignan, je laisserai un post sur ma page et comme ça, à la limite, vous pouvez venir parce que c'est vraiment ultra intéressant. On rentre en profondeur dans des choses qu'on n'a vraiment pas conscience et pourtant qui doivent être révélées. Oui, parce que je vous dis, ce docteur Dieu-Z, il fait tout ce qu'il peut pour faire valoir ça, parce que c'est vraiment un docteur. Je ne sais pas s'il est trop suivi, j'ai très longtemps que j'ai pas... J'ai regardé, il est vraiment compétent. Il est compétent. Voilà, mais bon, je pense qu'il doit être confronté aussi à la science aujourd'hui. La science aujourd'hui est une science matérialiste. Parce que ce qu'ils veulent, c'est que eux, ce qu'ils veulent, quand nous on parle de posturologie, les mecs ils vont te dire quoi? Ils vont te dire ouais, mais vous avez des études pour dire que ça marche, ça marche pas, etc. Et en fait, comme c'est de l'innovation un peu, ou qu'on n'a pas encore ce retour d'informations pour savoir. Alors moi j'arrête. On sait que ça marche. Moi, tout de suite, les gens qui disent ça, moi, c'est la charge de la preuve. Moi, j'ai aidé énormément de gens. Et c'est à eux à m'expliquer pourquoi ça a marché. Alors ils te disent oui, mais c'est l'effet placebo. Oui, mais expliquez-moi comment j'ai réussi moi à faire enclencher l'effet placebo chez cette personne et pas vous. D'accord? Donc il faut arrêter avec ce diktat de il n'y a pas d'écriture, il n'y a pas de science, il n'y a pas de publication. C'est les faits. Et moi j'invite tous les gens qui m'écoutent aujourd'hui, s'ils sont malades ou qu'ils ont des douleurs chroniques ou des choses comme ça, dormez quelques jours sans électricité et revenez vers moi ou revenez témoigner que ça ne vous a rien fait. Alors là je viendrai peut-être chez vous parce qu'il y a peut-être autre chose. Mais en principe, bien souvent, c'est des poisons en permanence qu'on a chez soi, on les détecte pas. Et c'est aussi simple que ça. Vous changez votre alimentation. Ça, normalement, les gens ont compris que l'alimentation, c'est pareil. Elle est bourrée d'informations artificielles et toxiques. Si vous mangez que de l'industriel aujourd'hui, toute cette information toxique, le corps, il ne la reconnaît pas. Donc, c'est un poison pour lui. Donc, des fois, en posturologie, tu vois. Et ça aussi, on fera un test. Avec de l'eau passée au micro-ondes. S'il y a des gens qui utilisent les micro-ondes, ça, cherchez pas le pourquoi vous êtes fatigué ou malade, quoi. Tu fais un test en posturo avant que quelqu'un ait bu de l'eau ou un café au micro-ondes, et après, tu vas voir, le corps il est complètement en stress tonico-postural. Ça, je te le montrerai, tout ça. Oui. Ça, c'est des choses que je vais vous montrer. Et il n'y a pas de courant galvanique, là. Oui, voilà. C'est vraiment informationnel, c'est quantique, quoi. Ok, donc c'est plus poussé que ce qu'on pense. Donc, je vous invite vraiment à regarder la page Les Pieds à la Terre pour voir le travail de Jean-Philippe. Prochaine vidéo qu'on fera, ce sera sur l'osmoseur et l'appareil blindé. Tu pourrais nous en parler plus en détail? Oui, je vous en parlerai plus en détail si vous voulez. Plus en détail, vraiment, comme ça on peut avoir une installation. Dans le milieu du sport, c'est quelque chose aussi qui est complètement négligé, c'est l'hydratation. Les gens s'hydratent parce qu'on a soif, mais pas avec la bonne eau. Donc voilà, moi le slogan des pieds à la terre, bon, c'est la route de l'électroconscience, c'est la route des causes, mais c'est surtout que l'eau et l'électricité, c'est la vie.
S'il n'y a pas d'eau ou d'électricité, il n'y a pas de vie. Voilà. Donc il faut vraiment prendre en compte cette dimension importante pour moi de la vie, quoi. Ok. Bon, ben, en tout cas, je pense qu'il y a pas mal d'informations en 15 minutes là, de vidéo. Donc ben, écoute Jean-Philippe, je te remercie parce que pour une vidéo qui devait durer 5 minutes, avec Jean-Philippe, c'est pas possible. Donc je te remercie beaucoup Jean-Philippe. Merci à toi écoute, et à très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci les gars, à bientôt. Au revoir, merci.